À quel moment êtes-vous capable de vous rendre compte quand une relation est nocive pour vous? À quel moment êtes-vous capable de vous rendre compte à quel point l'environnement dans lequel on évolue, les relations qui nous entourent ont un impact sur notre vie, sur notre énergie, sur notre épanouissement? C'est ce que l'on va voir à travers ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Et comme je vous l'ai dit précédemment, dans cet épisode, nous allons voir ensemble l'impact, l'influence des relations sur notre épanouissement, comprendre l'enjeu qui se cache derrière ces relations qui nous font vivre beaucoup d'émotions, comprendre à quel moment il est nécessaire de partir ou pas, comprendre à quel moment et si la relation est nocive ou si c'est juste nous qui sommes en réaction et qu'au final on a un travail à réaliser sur soi-même. Tout ça, on va le voir dans ce nouvel épisode et j'ai un parfait exemple pour justement, comment dire, amener cet épisode, initier le début de cet épisode, grâce à une amie avec qui j'ai eu une conversation tout récemment et qui m'a partagé encore une fois une péripétie qui, qui m'a fait dire qu'il est essentiel, là, il fallait que je prenne le temps de faire cet épisode-là parce que je trouve que c'est un point assez délicat parfois. On a parfois du mal à un moment donné, à se dire, OK, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est la personne qui est le problème là? Exactement. À quel moment est-ce que vous y arrivez? Vous êtes capable de savoir exactement à quel moment, ça y est, là, je me rends compte que dans cette relation que j'ai avec cette personne, que ce soit une relation familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse, là, la personne, elle est problématique, elle entrave mon épanouissement, et je sais, entre guillemets, attention, entre guillemets, ouvrez les guillemets, que ce n'est pas moi dans le sens où là, j'ai fait mon travail de remise en question, etc. J'ai essayé de comprendre le processus, mais il faut que je pose ma limite. C'est ultra difficile d'arriver à avoir ce recul-là. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Arriver à trouver à quel moment, eh bien, on a atteint la limite. C'est-à-dire que là, bon, ben, on a compris qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il fallait passer à autre chose. Et on va parler de limites, on va parler de limites sur le corps physique, mais surtout de limites sur le corps mental et émotionnel. Et pour commencer cet épisode, je vais donner une petite illustration suite à la péripétie que mon amie m'a racontée très récemment au téléphone, où elle m'expliquait que, en ce moment, elle voyageait beaucoup, qu'elle avait réalisé sa première saison, etc. Et elle discutait un peu avec ses amis, ses meilleurs amis, qui, elles, sont restées dans un mode de vie plus stable, avec CDI, maison, etc., dans la ville où elles habitent tout ensemble, etc. Et mon ami me disait, c'est un peu bizarre parce que je suis revenu la dernière fois, juste quelques jours pendant ma saison pour un enterrement, et elles m'ont fait quelques reproches, etc. Parce que je revenais pas les voir et aussi parce que j'étais instable et patati patata. Et j'ai commencé à lui dire, t'arrives peut-être à un moment donné à un point de non-retour dans ta relation avec ces amis-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu évolues, tu fais ton chemin, elles aussi, et tu as un chemin qui est moins commun comparé à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il est vrai que beaucoup de gens ont ce réflexe aujourd'hui maintenant, cette habitude de vie de voilà, CDI, maison, enfant, mariage, et ça s'arrête là. Voilà, et on a une certaine routine. Cette routine, elle a des avantages comme elle a des inconvénients. Attention, hein, c'est ni mal ni bien. Et comme la situation de mon amie qui, elle, à 28 ans, a décidé de faire des saisons, de voyager, etc. Donc, elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, ni quoi que ce soit. Et forcément, ça met en réaction certaines personnes qui vont la juger un peu d'être instable. Et elle me partageait qu'elle vivait cette difficulté-là, beaucoup d'émotions parce que comprenait pas pourquoi ses amis agissaient comme ça, la critiquaient entre guillemets, la cataloguaient de personne instable. Elle, ça la mettait en réaction. Et tu sais, des situations un peu compliquées parce que du coup, elle me disait, au final, j'ai du stress à l'idée de revenir vivre dans ma ville là pour cet été parce qu'en fait, je sens que je suis stressé à l'idée de les revoir, quoi. Et c'est pas logique. On devrait pas être stressé à l'idée de revoir ses amis. Et l'exemple qu'elle m'a donné, on va l'utiliser parce que ça va être très très simple pour décortiquer toute sa situation et vous allez très vite comprendre comment on peut faire le lien avec toutes nos situations aujourd'hui.
Donc quand elle m'a partagé tout ça, je lui ai dit, écoute, ça peut être intéressant de voir déjà dans un premier temps qu'est-ce que ça réveille en toi. Dans sa situation à elle, si la personne, si ses amis lui disent qu'elle est instable et que ça lui fait vivre de l'émotion, etc., ça veut dire qu'il y a une partie de soi qui s'accuse aussi d'être instable. Et on revient sur ce que je vous ai dit au tout début, où il est important, lorsque l'on vit des émotions, des difficultés dans une relation, d'arriver à prendre sa responsabilité et de se dire, là, ok, est-ce que c'est la personne qui a vraiment un comportement qui est nocif, là, un peu, là, qui est compliqué, là, où il faut que je pose ma limite, ou est-ce que c'est moi? Et en fait, ce qui est intéressant dans sa situation à elle, c'est que, comme je vous l'ai dit, si elle se met en réaction parce que ses amis pensent qu'elle est instable, ça veut dire qu'elle se juge déjà d'être instable elle-même, mais elle n'en a pas conscience. Et cette situation, moi, je l'ai vécue auparavant. Pendant longtemps, je me suis beaucoup accusé d'être instable. Je m'en voulais parce que je bougeais tout le temps à droite à gauche, comme aujourd'hui, que j'avais pas de maison, j'avais pas de chez moi. Je voyageais tout le temps. Financièrement, il y a des périodes où je gagnais pas du tout, et des fois je gagnais beaucoup d'un coup, etc. Et toute cette instabilité, je m'accusais beaucoup d'être instable. Et quand je voyais mes amis qui, eux, étaient stables, ça me faisait vivre beaucoup d'émotions. Et surtout si l'un d'entre eux me faisait une remarque par rapport à ça. Il m'accusait, etc. Je vivais de la colère, mais en fait, au final, j'étais en colère contre la personne, mais en réalité, j'étais en colère contre moi. Parce que je m'accusais d'être instable. Et donc là, à partir de là, il y a un vrai travail déjà de base. À partir du moment où on vit une émotion vis-à-vis de quelqu'un, etc., il y a toujours un travail de responsabilité à faire. D'arriver à se dire, mais attends, ce que la personne, elle fait là, son action, la remarque qu'elle me fait, etc., ce sont des circonstances que je ne peux pas contrôler. Elle pourrait le faire comme elle pourrait très bien ne pas le faire. Je ne peux pas contrôler ça. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est comment moi je me sens, ce que je vis, ma réaction à ces circonstances, c'est-à-dire à cette remarque-là de me juger, par exemple, ou de me qualifier d'être quelqu'un d'instable. Donc à partir de là, quand j'arrive à prendre ce recul-là, à prendre ma responsabilité, à me rappeler ce point important, je peux déjà commencer à faire un travail sur moi-même. Arriver à peut-être mieux gérer. Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai peur? Effectivement, il y a une partie de moi qui m'accuse là. Ok. Tout ce travail-là, d'accueil, d'observation que je vais pouvoir faire sur moi-même, va me permettre petit à petit de mieux vivre quand derrière, une personne va me qualifier d'instable. Et si j'arrive vraiment à faire ce travail intelligemment là, ça peut prendre un peu de temps, c'est normal, forcément, je vais vivre moins d'émotions dans la relation parce que lorsque la personne va me qualifier d'être instable, je vais vivre beaucoup moins d'émotions vu que je m'accuserai moins d'être instable déjà, personnellement. Et en fait, il faut comprendre que les gens autour de nous ne viennent appuyer que sur des interrupteurs que l'on alimente déjà. C'est-à-dire que ces interrupteurs, on les a tous en soi, et les gens viennent appuyer dessus, ils viennent les allumer. Mais l'électricité, le courant qui vient allumer la lumière, c'est nous qui l'alimentons ça. Il ne tient qu'à nous, à un moment donné, de couper le courant lié à cet interrupteur de hop, quand on m'accuse, quand on me dit que je suis instable, je me mets en réaction. Ok. Eh bien, le jour où je vais arrêter d'alimenter cet interrupteur-là, ben, les gens ils vont appuyer dessus des fois, ils vont me dire Adrien, t'es instable. Bon, ben, en fait, ça va plus rien me faire. Parce que j'aurais fait mon travail d'observation, j'aurais fait mon travail de bienveillance, de compassion, de compréhension de pourquoi je m'accuse, des peurs, etc. De comprendre tout l'enjeu derrière, en fait, cette accusation que des fois je peux recevoir de la part des autres. Et donc, l'interrupteur ne sera plus allumé, ne sera plus alimenté. Donc ça ne me mettra plus en réaction. Là, on fait un vrai travail sur soi. Et c'est là, en fait, qu'est l'enjeu très compliqué et où on peut vite basculer entre je me ferme absolument et je m'énerve, je me braque et je coupe toute relation où les gens ne vont pas dans mon sens. Ça, c'est l'extrême gauche. Et l'extrême droite, rien à voir avec un bord politique ou quoi que ce soit, attention. Hein. Mais on va dire que c'est l'extrême à gauche. Et l'extrême à droite, ça va être de se remettre constamment en question et de basculer, comme j'ai pu le faire moi, je vous l'ai dit au tout début, dans la remise en question permanente qui nous fait vivre au final trop d'émotions et qui nous empêche à un moment donné de mettre un terme à la relation. De se dire non, non, mais là, la personne elle me met en réaction, ça veut dire que j'ai un travail à faire sur moi-même, c'est que c'est moi qui me mets en réaction, etc., etc. Quand je vais finaliser ce travail-là, ça va aller mieux. À un moment donné, ça, c'est l'extrême opposé. Les deux sont bien, les deux ont des avantages, mais nous, ce qu'on veut, c'est trouver l'équilibre, c'est-à-dire revenir au centre de la pièce. Arriver à mettre un terme à des relations qui sont nocives,
où à un moment donné on a atteint une limite, mais arriver également à ne pas partir dès le moindre accrochage et arriver à faire son travail de remise en question, de compréhension, etc., de responsabilité pour justement s'harmoniser dans ces relations-là. Et c'est un travail subtil qui nous demande constamment de la remise en question et aussi une observation un peu neutre de ce qui se passe. Parce que bien souvent, eh bien, il va nous arriver certaines situations où malgré tout le travail que l'on peut faire en soi, sur soi, ça ne changera rien. La situation n'évoluera pas, c'est-à-dire que l'on vivra constamment des émotions encore et encore et encore. Et là, c'est problématique. Et je vous le cache pas, pour l'avoir vécu lors d'une relation amoureuse où je voyais que c'était toxique à souhait, j'en ai déjà parlé et donné quelques exemples, mais dans un épisode où on parle de dépendance affective, c'était Je n'arrive pas à quitter mon ex, il me semble, le titre. Un épisode très intéressant où il y a eu beaucoup de retours ultra positifs, vraiment, où beaucoup de gens se sont reconnus dans cette situation-là. Donc n'hésitez pas, si vous pensez vivre une certaine dépendance affective, à aller l'écouter. Euh, où justement j'étais dans une remise en question constante. J'étais en fait en train de me dire que si la relation ne fonctionnait pas, c'est parce que moi, j'avais encore des réactions, etc., etc. J'avais encore du travail de remise en question à faire, de pardon, tout ça, tout ça. J'avais oublié un point essentiel. C'est que une relation, c'est à deux. Ça se construit à deux et ça s'entretient à deux. Chaque personne est 100% responsable de la relation. C'est pas du 50-50. C'est 100% relation, chacun, 100% responsable de la relation. Chaque personne. Et donc, à un moment donné, j'avais pas conscience que j'avais atteint une limite émotionnelle et mentale. Il faut comprendre que j'allais dire notre corps, mais non, nous, là, chaque personne sur Terre est composée de 3 corps. Le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Et ces corps-là, ils ont des limites. Le corps physique, à un moment donné, quand on commence à trop tirer dessus, par exemple, à trop travailler, à jamais se reposer, etc., le sport, tout ça, mais à un moment donné, boum, on tombe malade, par exemple. Notre corps a atteint une limite. On tombe malade parce que là, il a besoin de récupérer, c'est pour nous forcer à récupérer, la limite a été atteinte, boum, shutdown, on tombe en panne. Ça, c'est facile à voir, ok. Mais c'est beaucoup plus difficile à voir, à atteindre également, mais à voir vis-à-vis de nos corps mental et notre corps émotionnel. Et avant d'atteindre une limite mentale et émotionnelle, il faut vraiment envoyer. C'est pour ça que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte quand ils arrivent et qu'ils tombent dans un burn-out. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte quand ils tombent en dépression. Parce qu'on tire et on n'a pas conscience de nos limites mentales et émotionnelles. Si on avait beaucoup plus conscience de ça, je peux vous assurer que beaucoup de gens quitteraient beaucoup plus rapidement leur boulot. Beaucoup de gens mettraient un terme à des relations familiales, amicales, relationnelles, amoureuses, mais beaucoup plus aisément. Et ça a été mon cas à moi. Pendant longtemps, j'ai tiré à travers cette relation. Je ne me rendais pas compte que j'arrivais pas à prendre ma responsabilité là-dessus, de me dire qu'en fait, j'avais atteint une limite. Ça ne fonctionnait plus, c'était trop. Mentalement, émotionnellement, c'était trop. Et mon corps me parlait évidemment, parce que du coup, il est en lien avec ses 2 autres corps. Donc, il va réagir aussi physiquement pour nous montrer qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va plus, il faut que ça s'arrête. Et je restais par remise en question, etc. Et notamment à cause de certaines peurs aussi. Mais du coup, cette limite-là m'empêchait à un moment donné de me dire, il faut que cette relation s'arrête, ça y est, c'est stop. On a atteint une limite, ça ne sert plus à rien, il faut que ça s'arrête. Devinez évidemment qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai pris la décision de mettre un terme à cette relation. Évidemment, que du positif. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais envenimé, empoisonné par tout ce que cette relation me faisait vivre, pas par la personne, attention, mais par ce que la relation, je vais y arriver, me faisait vivre. Et au moment où forcément on lâche l'affaire sur ce genre de relation-là, on quitte un environnement qui est toxique, on respire à nouveau. Imaginez, vous êtes dans une ville qui est ultra polluée. On est en Inde, en plein Mumbai, en plein New Delhi. C'est la pollution, l'air est pollué comme pas possible. On a du mal à respirer, on le sait, on tousse.
On est fatigué, on est épuisé. Il y a une pollution sonore aussi, une pollution visuelle. Et du jour au lendemain, on se retrouve dans la campagne, là, au fin fond de l'Indonésie, dans le calme, avec de l'air pur, etc. Mais forcément, il va y avoir une énorme différence sur notre état d'esprit, notre énergie, etc. C'est logique. C'est logique. Et bien, c'est exactement la même chose avec les relations et l'environnement. Ce qui est terrible, et j'ai pu le constater récemment, c'est que, imaginons, on prend un groupe de 10 personnes, et dans ce groupe de 10, il y a une personne nocive. C'est-à-dire une personne qui va influencer négativement les autres. Eh bien, malheureusement, c'est comme l'histoire un peu du fruit pourri dans le panier de fruits. Tous les fruits seront neufs, ils seront sains, là, tout frais, bien mûrs. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pourri, eh bien, il va pourrir tous les autres. Il va empoisonner tous les autres. Et l'inverse est impossible. Un fruit pourri ne va pas devenir un fruit frais ou mûr parce qu'il est entouré d'autres fruits frais et mûrs. Et c'est terrible, mais c'est malheureusement la réalité. Si vous mettez 10 élèves dans une classe, que sur ces 10 élèves, il y en a 9 qui sont des élèves studieux, et il y en a un que c'est un cancre pas possible, un feignant qui veut faire que des bêtises, etc., vous pouvez être sûr et certain qu'il y a 90% de chances que ce cancre-là emmène avec lui d'autres élèves qui étaient à la base studieux. L'inverse, c'est-à-dire que ce cancre devienne un élève studieux, est extrêmement faible. Et malheureusement, c'est une réalité que l'on doit accepter, qu'il faut très très vite, dont il faut très très vite prendre conscience. Parce que vous allez vite voir que dans les relations et dans les groupes relationnels, que ce soit au travail, les amis, la famille, on est très très vite influencé. Et pour revenir sur l'histoire de mon amie, c'est exactement un peu ce qui est en train de se passer aussi pour elle. Son groupe d'amis, il est en réaction, et il y a des chances que peut-être que même malgré le travail qu'elle va réaliser sur elle, si elle arrive à plus être en réaction, etc., par rapport au fait que des fois elle la juge d'être instable, pardon, eh bien il y a fort à parier qu'il va y avoir d'autres tensions, il va y avoir d'autres conflits, d'autres remarques, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, mon amie va atteindre une limite. Elle va se dire, mais en fait j'en ai marre, parce que là, la relation que j'ai avec mes meilleurs amis, c'est devenu une relation où à chaque fois je stresse, à chaque fois je me mange des remarques, une relation où il y a des tensions, il y a du conflit, il y a un malaise, il y a une gênance là qui traîne. Et malgré le travail que je fais d'essayer de poser des limites et ou de me détacher de tout ça, ben je sens qu'en fait je suis plus heureux là-dedans. Je suis plus épanoui. Ok. Et bien à partir de là, il est important de passer à autre chose. Il est important de prendre un chemin différent. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est compliqué, moi le premier, parce que quand on décide de mettre fin à certaines relations ou de mettre des distances, il y a beaucoup de peur. Surtout en fonction du type de relation. Je vois tellement de gens qui n'arrivent pas à mettre de distance avec leur famille. Oh, c'est monstrueux. Et j'en parlais justement dans mon livre Manuel de réussite que j'avais sorti il y a 2 ans. À un moment donné, il y a un chapitre sur les relations et j'en parle. Les relations familiales, c'est des relations très compliquées. Personnellement, Dieu merci, c'est vrai que j'ai eu des facilités avec ça, avec ma famille, mais surtout, j'ai eu des facilités parce que très vite, j'ai compris que un lien du sang ne garantit pas une relation saine et épanouissante, une relation harmonieuse. Quand on a compris ça, on arrive plus facilement à se détacher de nos liens familiaux qui nous entravent. Et moi, il y a beaucoup de gens dans la famille où j'ai mis un holà complet. Il y a des gens avec qui je ne veux plus avoir de relations parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est des relations que je n'ai pas choisies et que je dois subir alors qu'en fait ça ne m'intéresse pas. Et beaucoup de gens ont du mal à avoir cette vision-là. Ils se forcent à rester en lien avec leur famille, des membres de leur famille, parce que c'est la famille, il faut garder contact, etc., etc. Mais qui a dit ça? Qui a proclamé que je suis en relation avec, je sais pas, mon cousin. La relation est toxique à souhait, le mec me fait péter les plombs constamment. Je dois rester quand même en contact avec lui parce que c'est mon cousin, c'est la famille. Pas du tout. Qui a dit ça? C'est dans notre tête, c'est notre ego qui dit ça parce qu'il a des peurs. Il y a des peurs qui nous empêchent de couper des ponts avec certaines personnes, et notamment sur la famille. On a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur de s'en vouloir, on a peur de se sentir fautif. Ça, il n'y a que vous qui peut le savoir.
Ils pouvaient le savoir. C'est important de comprendre l'enjeu. Qu'est-ce qui se passe peut-être dans la tête de mon ami qui a peut-être du mal à poser, qui arrivera peut-être qui va vivre peut-être des émotions et qui n'arrivera peut-être pas à poser des limites, à se séparer entre guillemets de ses meilleurs amis. Peut-être qu'elle a peur de se retrouver seule. Peut-être qu'elle a peur de se sentir rejetée, abandonnée. Peut-être qu'elle a peur de s'en vouloir. Peut-être qu'elle a peur. Ouais. Tout ça se met en place et c'est ça qui nous empêche de partir. C'est ça qui nous empêche de poser des limites vis-à-vis de notre entourage relationnel. Et c'est ça qui nous empêche de répondre intelligemment à nos limites. C'est ça qui nous empêche de se dire là, ok, j'ai atteint une limite là, c'est plus possible ces gens-là. C'est plus possible. Même si j'ai essayé de faire mon travail là-dessus, je vois qu'en fait ça passe pas. Donc ça ne veut pas dire que l'autre est fautif ou quoi, c'est qu'on a atteint une limite et il faut se respecter. Il faut s'accueillir là-dedans et il faut poser la limite, mettre de la distance. Et quand on a compris ça, on arrive justement à faire le tri intelligemment dans nos relations. On s'entoure intelligemment. On s'accueille, on se respecte intelligemment. Mais tout en trouvant, attention, l'équilibre. Parce qu'on peut très vite basculer après. Je connais des gens qui sont dans l'extrême. Dès qu'il y a le moindre problème dans une relation, amitié, famille, travail, boum, ils ferment tout, ah, c'est mort, etc. Ils n'ont pas le temps de faire un petit recul sur ce qui a pu se passer. Parce que des fois, il peut y avoir juste des mésententes dans une relation quelconque, j'en sais rien, amicale, relationnelle, professionnelle, familiale. Des fois, c'est juste ça. Il peut y avoir un peu de tension parce que chacun est fatigué, etc. Et ça arrive. Ça arrive. Il ne faut pas se baser sur un seul conflit. Il faut se baser sur plusieurs mois de relation et faire le tri, faire le point entre ce que je vis, ma responsabilité et ce qui se passe chez l'autre. Est-ce que je suis capable d'accepter là les défauts de l'autre, etc. De voir, d'arriver à vivre avec. Comment je peux poser une limite. Ok, je vois que je fais le travail, ça va mieux, mais en fait, je vois que ça m'impacte trop. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Et ce genre de schéma-là, c'est comme quand on est un non-fumeur et qu'on est dans une pièce avec quelqu'un qui fume. On comprend que la personne, elle fume. Ok, c'est un fumeur. Voilà, elle a une dépendance là-dessus. On la juge pas, parce que on a tous des dépendances. Mais par contre, on ne veut pas sentir l'odeur de la cigarette. On ne veut pas que nos vêtements sentent cette odeur-là. Donc, on quitte la pièce, on change de pièce. C'est exactement la même chose. On laisse la personne où elle est dans sa pièce, dans son rôle. On garde quand même contact parce que les deux pièces sont connectées, mais on change de pièce pour ne plus sentir l'odeur de cette cigarette, que nos vêtements sentent cette odeur-là. Ben, c'est exactement la même chose. Rien ne nous empêche bien souvent de garder contact avec des gens, mais, en ayant cette distance, ce détachement-là qui nous permet justement de ne plus être impacté par certaines personnes. Et c'est très important, surtout si vous êtes dans un groupe de personnes, notamment au travail, etc. Il peut très très vite y avoir des émulations, il peut très très vite y avoir une organisation, j'allais dire, une intensité au niveau de certains comportements toxiques ou de défauts chez les gens, parce qu'ils vont être amenés par d'autres personnes, etc., etc. Et là, c'est comme le coup du fruit dans le panier. Il y a un fruit qui est pourri, il va recommencer à pourrir les autres, et un deuxième, et un troisième, et en fait, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer de plus en plus. Et là, si on est au milieu et qu'en fait, on ne veut pas être dans ce schéma-là, waouh, c'est très compliqué. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé, je ne sais combien de fois, notamment au travail, de me rendre compte que des fois, j'avais des comportements, je me disais, mais c'est pas moi, ça, de critiquer tout le monde comme ça. C'est pas moi, là, de me plaindre constamment comme ça. Je sais que c'est pas bon, c'est pas moi, ça m'apporte quoi? Que de l'énergie négative. Qu'est-ce qui se passe, là? Et en fait, avec le recul, je voyais qu'autour de moi, effectivement, j'étais entouré de beaucoup de personnes dans cet état d'esprit-là, et j'ai fait, waouh, ok. Il y a un travail à faire sur moi pour comprendre ce qui me met en réaction vis-à-vis de leur comportement. Il y a un travail à faire sur moi également pour arriver à mettre des distances et à me détacher de tout ça. Prendre un peu de distance émotionnelle, mentale, mais aussi physique avec les personnes pour arriver à redescendre en tolérance. Et généralement, c'est là que la magie opère. C'est lorsqu'on arrive à mettre de la distance sur le plan physique avec ces personnes-là, que l'on arrive à avoir de la distance sur le plan mental et émotionnel, qui nous permet de mieux prendre notre responsabilité, c'est-à-dire d'avoir plus de compassion, de faire un miroir plus efficace vis-à-vis de ces gens-là, etc. D'être moins en réaction vis-à-vis de certains de leurs comportements.
Et donc forcément, on prend un peu plus de distance sur ces plans-là, on arrive à mieux comprendre, à mieux cerner ce qui se passe dans leur comportement, à comprendre pourquoi ça nous met en réaction grâce au miroir, etc. Et donc forcément, il y a des chances que la relation s'améliore après derrière. C'est là qu'est la magie. Mais, il faut surtout pas oublier de respecter nos limites. Parce que même malgré tout ce travail-là, il se peut que la personne en face nous mette toujours en réaction. Et c'est parfois très triste, c'est parfois très difficile parce que quand c'est des proches ou des relations amoureuses, etc., on se rend compte qu'en fait la personne, elle vit des émotions de fou dans certaines situations et elle veut pas, ça va pas évoluer, elle veut pas essayer de voir les choses autrement, changer sa perception de la situation, etc. Et en fait, à un moment donné, des fois, il faut mettre sa distance parce que c'est en train de trop nous impacter, en fait. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les relations amoureuses. Souvent, il y a des ruptures suite à des situations compliquées. Je pense notamment des fois aux couples qui perdent un enfant, etc. Chacun va avoir une manière différente de réagir. Et souvent, il y en a une de ces manières-là qui est parfois plus bénéfique. Elle est plus intelligente. Ça ne veut pas dire qu'elle est mieux, qu'elle est moins bien, ou plus elle est mal, ou elle est... Non. Il y a certaines façons de voir les choses, de manières de réagir face à certaines situations qui sont plus bénéfiques pour nous. Mais des fois, elles sont difficiles à atteindre, ces réactions-là, parce que c'est ultra difficile, suivant l'intensité de la situation. Et malheureusement, quand il y en a un des deux qui a tendance à vivre un peu mieux, on va dire, une situation difficile, soit il essaye de l'imposer à l'autre, soit il se crée une dissonance où l'autre prend mal le fait que le partenaire vive mieux la situation. Si je perds mon enfant avec ma femme et que je fais un gros travail sur moi à ce moment-là, je vais voir quelqu'un et que j'arrive à mieux le vivre, soit je vais lui reprocher de ne pas vouloir aller mieux, soit elle va me reprocher de ne pas vivre la situation, la souffrance à la même intensité qu'elle, et du coup il va y avoir une dissonance qui se crée. Évidemment, il y a une des deux réactions qui est plus intelligente. C'est beaucoup plus intelligent de se faire aider, etc., que de rester dans la souffrance. Mais quand on est dans la souffrance, c'est compliqué d'en prendre conscience de ça. Et c'est là, en fait, où des fois, on se retrouve dans des situations où il faut mettre de la distance, quoi. Et c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué. Donc voilà, on a fait un peu le point sur cet épisode qui me semble important. Quand on parle justement de cultiver l'harmonie dans sa vie, ça commence par cultiver aussi ses relations. Et l'environnement, les relations qui nous entourent sont essentielles si vous voulez vous créer une vie harmonieuse. Il faut cultiver l'harmonie dans sa vie personnelle, mais également à travers nos relations et l'environnement dans lequel on évolue. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.